Plus de 2 milliards de francs pacifiques pour produire de l'énergie renouvelable, tout en permettant d'anticiper et de gérer au mieux les aléas climatiques afin d'optimiser le rendement des sols agricoles. Mana Solar s'engage à Mataya. La ferme agrivoltaïque sera la deuxième, après celle de Taravo. Les habitants disent oui. Stéphane Ratino et Patita Savia. Un contrat à deux mains pour un projet qui veut regarder l'horizon. Pareil à un sillon que l'on trace, l'héritage philosophique que l'on maintient, Tamatoa Bambridge voulait que ces terres demeurent agricoles, avec une production biologique. Sur les 2 hectares de la centrale agrivoltaïque, des cultures, lesquelles, encore une inconnue tant la recherche agronomique va affiner ses expériences, mais un projet qui prend le pari de vivre et de produire au pays. Un pas supplémentaire avec toute forme de souveraineté alimentaire, énergétique. Je pense qu'on y est. On est isolé et éloigné. Donc tout ce qu'on peut produire de qualité à prix égal par rapport à l'extérieur, et ça sera le bienvenu. Ce qui veut dire que la mentalité commence à changer ? J'espère. Aujourd'hui, c'est une graine que l'on pose en terre, une gestation pour une transition. L'idée s'est répétée de discours en présentation, comme l'évidence, le changement de culture, l'évolution des techniques culturelles, une obligation, car ce projet 2 en 1, lumière et agriculture, s'inscrit dans une dynamique locale, une prise de conscience qui essaime. Ce qui poussera sous ces serres pourra être servi à la cantine. Depuis quelque temps, à Tevayuta, on ne sert que des produits locaux aux enfants. Nous sommes en train de convaincre nos agriculteurs pour la conversion biologique des agricultures, et c'est ce que nous faisons à travers notre cuisine centrale, puisque la cuisine centrale de Tevayuta met en œuvre déjà 50% de produits, plus de 50% de produits locaux en circuit court dans les assiettes de nos enfants, et nous souhaitons aller encore plus loin. Ici, l'intelligence des hommes fera du soleil un complice. Cette énergie donnée à profusion sera captée et stockée à plein régime. La centrale pourra alimenter 5200 foyers, soit une économie de plus de 3 millions de tonnes de diesel. Albert Moux, un modèle de réussite dans l'industrie pétrolière, est heureux d'investir plus de 2 milliards pour la transition énergétique. C'est un chemin d'avenir. Aujourd'hui, on doit tourner la page du pétrole petit à petit. Donc c'est pour ça qu'on est là. On est là pour développer, pour changer notre façon de voir. Qui nous parle? C'est l'entrepreneur ou le père de famille, ou les deux à la fois? Oh, les deux à la fois, qui parlent. Ainsi, 2 projets en un, l'avenir prend date à Mataya. Les premiers watts de cette énergie propre sont attendus dès avril 2024. Ici, le chemin s'éclaire. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.